Il y a un camion en plein milieu de la route, là, il est à vous? Là? Oui, là, juste devant ma boutique. Ah bah oui, hein. Il dit qu'il n'a nulle part où se mettre, à part en double fil, bien sûr, hein. Enfin, c'est quand même pas croyable, hein. Garçon, un café, s'il vous plaît. Quelle galère, va. Et puis vous pouvez y aller, hein. Il est là pour un moment, hein. Merci. De toute façon, du temps qu'il finisse la livraison, je vais peut-être même manger ici, hein. Vous êtes commerçant, vous aussi? Vous avez vu le bazar en centre-ville, hein? Les rues bouchées, les livreurs en double fil, hein? Et puis, c'est pire sur les heures de pointe, hein? Entre les camions, les fourgons, les voitures et j'en passe. À ce rythme-là, c'est plus un centre-ville, c'est le défilé du 14 juillet, hein? Alors, voyez, moi, depuis, je me suis mise à la trottinette. Eh ben ouais. Eh ben moi, je viens d'arriver à Lyon et d'ouvrir ma boutique. Ah bah non, j'ai encore rien vendu, j'attends ma marchandise. Au début, je me suis dit, mais il y a forcément une solution. Faut réorganiser tout ça, faut que les livreurs se parlent entre eux pour se coordonner. Bon, j'ai vite compris qu'ici, ça se passait pas comme chez moi, hein. Ah bah chez moi, c'est la nature, hein. Le grand air pur, la campagne, court la ville, quoi. Ah bah ici, fouilla, bah qu'est-ce que ça sent mauvais, hein, c'est que le gasoil, ça attaque, hein. Bon, chez moi, on livre pas à cheval non plus, hein, faut pas déconner, mais bon, c'est quand même moins le bazar, hein. On s'organise, on s'arrange entre voisins, hein. Ici, bah tiens, bah c'est que je me sens un peu seule, tiens. Et la dernière fois, tiens, il y a mon voisin, le commerçant d'à côté, là, qui arrive de bon matin avec sa marchandise dans sa voiture. Une petite voiture de ville, hein, un 4x4. Alors, il se gare sur la place de livraison, la seule de notre rue. Moi, je devais être livrée dans la foulée. Ah ben, je me dis, chouette, il en a pas pour longtemps, mon livreur va pouvoir s'y mettre. Alors, au bout d'une demi-heure, je le vois sortir de son magasin, s'approcher de la voiture. Moi, je m'apprête à y aller. Et là, qu'est-ce qu'il fait pas, le type? Il se met à tourner son machin, là, le truc, là, le CD. Oui, le disque, hein. Et voilà pas qu'il m'a fait ça toute la journée, demi-heure par demi-heure, allez, c'est reparti pour un petit tour, hein. Et puis moi, chaque demi-heure qui passait me rendait de plus en plus folle. À la fin de la journée, je vous dis pas dans quel état j'étais, hein. Mais tu sais que depuis une semaine, il a même embauché un stagiaire pour faire ça. Le DJ, hein. Enfin bon, moi, je dis plus rien, hein. Mais entre nous, ce qui manque, c'est pas les places de livraison, c'est le civisme. Hein, puis vous n'allez pas me dire qu'il faut 1 heure pour décharger 3 cagettes, hein. Bah alors on se fait aligner, verbaliser. Enfin, c'est dommage d'en arriver là. Alors, le commerçant d'en face, lui, c'est pas pour vous raconter ma vie, hein, mais c'est pas mieux. Hein. Son livreur, comme par hasard, arrive en même temps que le mien. 24 heures dans une journée, il faut qu'il se fasse livrer pile poil en même temps. Alors il me dit, bah c'est pas de ma faute, c'est la faute du livreur. Bah c'est facile comme ça. Et la gifle dans ta figure sera pas de ma faute, ce sera celle de ma main. Je vous jure. Bon, je m'énerve, mais bon, il est quand même bien gentil, hein. Alors du coup, moi je lui dis, écoute, si on doit être livré en même temps, on n'a qu'à utiliser qu'un seul livreur pour nous deux. Comme ça, il pourrait tout déposer chez toi, qui a un plus grand magasin, et puis moi je récupère ça dans la journée. Tu parles, il m'avait même pas répondu, il était déjà parti aider ses clients. Mais le pauvre, il est débordé, on est tous débordés, hein. Qu'est-ce que vous voulez, va? Garçon, un verre d'eau, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous voulez, va, hein? Mais c'est la galère, non, hein, d'être commerçant comme ça en centre-ville, hein? Merci. Moi, chez moi, hein, à Cours-la-Ville, quand le facteur passe et qu'on n'y est pas, eh ben, il donne le colis au voisin ou le dépose au pied de la porte. Mais ici, je ne veux pas déposer ma lingerie en pleine rue Paul Chenavard. Oui, j'ai une boutique de lingerie fine. Hein? L'exposer en plein air. Hein? Alors, y a mon voisin, là. Non, pas celui qui fait le cirque toutes les demi-heures. L'autre. Il me dit, moi, j'ai une solution. J'ai un sas. Et toi, tu es avec ou sans sas? Alors moi, tu parles. Je me suis sentie flattée, mais parce qu'il arrêtait pas de dire et blablabla sans sas, et toi, tu es sans sas, sans sas, sans sas. Bon, jusqu'à ce que je comprenne qu'il me parlait de sas. Bon, c'est quoi cette histoire de sas que je lui demande à mon voisin? Il me dit, imagine ton magasin avec une double entrée. Le livreur détient la clé de l'extérieur.
Il l'ouvre, dépose le colis et referme. Toi, le lendemain, tu détiens la clé de l'intérieur. Tu ouvres, récupères le colis et le tour est joué. Ils font ça chez Nicolas, ça marche super bien. Bon, mais je me suis dit, ça serait un peu comme chez moi. Différent, mais un peu comme chez moi. Bon, après, moi, je le connais pas, hein, ce Nicolas. Hein. Mais peut-être que lui, son magasin est plus grand que le mien. Hein, parce que moi, faire construire un sas, ça me prendrait combien de surface dans mon magasin, hein, déjà qu'il n'est pas bien grand. Et puis surtout, ça me coûterait combien? Et c'est là que je reçois un coup de téléphone et qu'on me parle de consignes. Non mais vous prenez pour qui pour me donner des consignes? Vous allez quand même pas me dire ce que je dois faire? Mais non, des consignes, madame. Des endroits où l'on pourrait déposer votre marchandise. Ah bon? Des sortes de casiers, quoi. Oui, des casiers, madame, des casiers. À la gare, par exemple. Non, mais vous rigolez? Vous pensez que moi, je peux venir récupérer ma marchandise comme ça, n'importe quand, et laisser mon magasin tout seul? Ah, mais non, madame, vous n'avez pas besoin d'être là. Tout est automatisé. Là, moi, je suis restée bouche bée. Et là, j'ai trouvé l'argument qui allait le faire taire. Non, mais c'est bien sympa, mon petit monsieur. Mais comment je fais, moi, pour acheminer ma marchandise du casier à mon magasin? En trottinette, peut-être? Ah, mais non, madame, absolument pas. Nous vous le livrons jusqu'à chez vous. Et sur le dernier kilomètre, nous utilisons un moyen non polluant et écologique comme le coursier vélo. Ah, je l'aurai un jour, je l'aurai! Des coursiers vélos. La technologie, je vous jure. Alors en rentrant, j'étais en train de penser à cette histoire de casier. Et je me suis dit qu'en plus, comme le casier est fermé, je pouvais venir récupérer ma marchandise quand je veux, même à 3 h du matin. On sait jamais, un jour d'insomnie. Non, parce que franchement, moi, je me vois pas faire venir mon livreur en plein milieu de la nuit à mon magasin. Hein, franchement, ça doit faire un bruit pour les voisins. Hein? Vous aimeriez, vous, être réveillé à 3 h du matin par un 3 tonnes en bas de votre fenêtre? Bon, après, il y en a qui disent qu'ils ont inventé des camions qui font moins de bruit. Et qu'en plus, ça permet de décongestionner le centre-ville. J'ai lu ça sur le Google. Décongestionner, la technologie, je vous jure. Eh oui. Vous êtes bien silencieux, quoi. On écoute. Alors voilà, il me dit décongestionner avec des trucs non polluants. Enfin, moi, qu'est-ce que je voulais que je vous dise, moi? J'en sais rien, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Hein? Des camions qui font moins de bruit, des trucs. Hein? En plus, non mais attends, ils font de ces trucs, mais dans à notre époque, mais ça fait même peur. Hein, tiens, la dernière fois, par exemple, je vais pour traverser la route. Un coup à gauche, un coup à droite, je m'apprête à y aller, et là, bah attention ma petite dame, j'ai failli vous écraser. Non mais attendez, c'est que je l'avais même pas entendu arriver. Hein? Moi, chez moi, à Cours-la-Ville, le tracteur, tu l'entends arriver, je t'assure. Hein? Voiture électrique, ils appellent ça. Non mais à ce rythme-là, avec la peur que j'ai eue, c'est plutôt une décharge électrique, oui. Voiture électrique, la technologie, je vous... Hein? L'autopartage? Si je connais l'autopartage, mais qu'est-ce que c'est ça? On peut quand même pas partager avec soi-même? Hein? Louer une voiture que l'on se partagerait entre les commerçants pour les livraisons? Ah, bah tiens, ce serait pas bête, ça. Comme ça, je pourrais partager avec mon voisin de la demi-heure. Et d'autres. Mais bon, après, est-ce que je suis sûre de l'avoir à dispo quand je veux? Hein? Et puis si celui qui s'en sert avant moi prend du retard, je fais quoi, moi? Hein? Les clients, eux, n'attendent pas. Hein? Et puis, comment on gère ça? Par Internet? Moi, Internet, la technologie, vous savez... Ah! Eh ben, le camion vient enfin de dégager la route, hein. Eh ben, je vous jure, un semi-remorque pour livrer 4 pommes, hein. Aucun sens des proportions, hein. Bon, ben moi, je vais vous laisser, hein. Si vous voulez, je vous payerai bien un petit café, là, rue Paul Chenavard, dans ma petite boutique de lingerie, hein. Bon, j'y vais parce que moi aussi, j'attends mon colis, hein. Et puis, les livreurs, c'est un peu comme les factures, hein. On sait que ça va arriver, mais on sait jamais exactement quand. Allez, bonne bourre, à la prochaine. Bravo.